en ligne, que Dieu vous fasse grâce. Alléluia. J'ai toujours dit, ceux qui me suivent en ligne, que Dieu vous fasse grâce. Si vous n'avez pas une église, que vous puissiez trouver une église d'attache. Amen. Alléluia. Et si à cause peut-être de vos horaires ou à cause de certains impératifs, vous n'avez pas d'autre choix que de nous suivre en ligne, soyez richement bénis. Et vous qui êtes ici, vous répondez à ce challenge que nous sommes donnés et que nous avons dit, nous allons venir prier dans la maison du Seigneur. Nous allons expérimenter cette prière que Salomon a faite, cette prière qui dit, Seigneur, quand on priera dans ta maison, Seigneur, tu exauceras. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous soyons réunis dans sa maison. Nous allons aller rapidement parce que nous continuons de parler de l'exaucement. Nous sommes dans cette période d'exaucement. J'aimerais que tu viennes dans l'église, dans la maison de Dieu, avec cette disposition que Dieu t'exauce. Alléluia. Que tu n'aies plus de doute et que quand tu rentres chez toi dans la semaine, que tu marches, que tu vives avec cette conviction personnelle que Dieu est en train d'exaucer quelque chose. Chaque pas que tu es en train de faire, Dieu est en train d'exaucer. À chaque fois que tu es en train de respirer, tu sens l'exaucement entrer en toi. À chaque fois que tu sens ton cœur battre, tu sens Dieu répondre, tu entends Dieu répondre à tes questions. Alléluia. Et tu vois tes problèmes se dissiper parce que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Je peux te dire que les montagnes peuvent être transportées et jetées parce que Dieu veut frayer un chemin rien que pour toi. Je ne dis pas pour une autre personne, mais rien que pour toi. Il faut être sûr que Dieu est capable de faire des choses spécialement pour toi. Parce que tu as une destinée que Dieu veut que toi tu atteignes cette destinée pour toi seul. Il est capable de déplacer toute une montagne, rien que pour toi. Alléluia. Pour faire passer rien que toi. Et si après il devra remettre cette montagne à la place, il la remettra. Mais s'il faut que toi tu passes, Dieu fera en sorte que tu passes parce que sa parole ne tombe pas à terre. La Bible n'aie pas honte en disant qu'est-ce que mon voisin va penser de moi. N'aie pas honte. Amen. Prie parce que toi seul sais ce qu'il y a dans ton cœur. Les autres peuvent l'ignorer, mais toi tu sais ce que tu demandes. Tu sais ce que tu attends, ce après quoi tu soupires peut-être depuis des années. Tu sais, toi seul tu sais. Il y a des choses peut-être que tu as confiées à tes frères et sœurs. Il y a des choses que tu as confiées autour de toi. Mais il y a des fois des choses qui sont au fond de nous. Ça nous pèse. On n'a jamais confié cela à quelqu'un. Mais au fond de nous, on se dit, Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand? Et c'est en des moments pareils que tu dois venir répandre ton cœur. Amen. Je dis bien répandre ton cœur. Allons dans Chronique, parce que c'est ça notre texte de base. Chronique 6, 20-25, je vais lire ce texte. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur a fait en ce lieu. D'aide exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils crieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure quand ils crieront en ce lieu. Du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis, juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, je dis bien dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Seigneur, s'ils ont été vaincus par leurs ennemis à cause de leurs fautes, s'ils ont été vaincus par leurs ennemis à cause de leurs erreurs, Seigneur, s'ils viennent dans cette maison et qu'ils crient à toi, exauce-les, exauce-les. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exaucement. 2 points, révèle-moi de ma défaite. Relève-moi de ma défaite. Relève-moi de ma défaite. Alléluia. Amen. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne un deuxième texte de Luc. Une histoire que nous connaissons. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur connaissent à peu près cette histoire. Elle est tellement connue, tellement la moralité de cette histoire est forte et profonde. Et elle nous parle, et elle va nous parler encore aujourd'hui. Luc 15.
11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me relèverai, j'irai vers mon père, c'est-à-dire j'irai dans la maison de mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Il se leva, alla son père, il alla et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. Emmenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Amen. Comme je dis, cette histoire, c'est une histoire qui est connue. Vous savez, bien aimé, la vie, elle n'est pas si facile. Alléluia. Quand on est enfant, je crois que ici, nous sommes presque tous en majorité à cet âge où peut-être que ce que je dis, peut-être que tu ne vas pas me comprendre, mais je crois que tu as un âge où très vite tu vas commencer à comprendre les choses. La vie n'est pas facile. Et quand on est enfant, on n'a qu'un seul désir, devenir grand. On n'a qu'un seul désir, être grand, faire comme les grands. Parce qu'on nous prive des choses, on dit ce n'est pas de ton âge. Et l'enfant très vite, il n'a qu'une seule soif, de devenir grand. On ne va pas dire à un enfant qui est chez les grands en maternelle qu'il est chez les moyens. Il ne sera pas content. On ne va pas dire à un enfant qui est en CP qu'il est encore en maternelle, tout de suite il te recadre. Il ne veut pas, parce qu'on veut tous grandir. Je me rappelle d'une phrase que mon père me disait souvent. Il me disait, les enfants veulent jouer dans la cour des grands. Mais c'est que les enfants ne savent pas, c'est que de l'autre côté, les grands, ils ne sont pas en train de jouer. C'est la vie. Les enfants, quand ils voient les grands dans leur cour en train de jouer, se disent, ah ouais, on aimerait aller jouer dans la cour des grands, avec les grands. Mais c'est que les enfants ne savent pas, c'est que les parents sont en train de faire, les grands sont en train de faire de l'autre côté. Ce n'est pas un jeu, hein. C'est la vie. C'est la vie, ça veut dire c'est sérieux. Il y a des erreurs qui se payent cash. Cash. Il y a des erreurs qui nous poursuivent. Il y a des erreurs qui peuvent nous handicaper toute la vie. Il y a des erreurs qui deviennent comme un boulet qu'on traîne toute la vie. Il y a des erreurs qui nous ont fait rater notre destinée. Il y a des erreurs qui nous ont rendus malheureux. Il y a des erreurs qui nous ont retardés dans beaucoup de choses. Et encore si on a le temps de se rattraper. Nous sommes des humains, nous commettons tous des erreurs. Parce que quand on est jeune, on ne se rend pas compte que la vie, c'est un combat. On va affronter la vie, comme on dit. Il faut affronter la vie. Et dans ce combat, quand on va affronter la vie, quelquefois, comme j'ai dit, on commet des erreurs. Et ces erreurs, dans la vie, malheureusement, ça se paye. Et ça se paye des fois lourdement. Et on porte ce fardeau. Parce que quand on est jeune, comme cet enfant, on se croit toujours fort. Le jeune, il est, comme on dit, intrépide. Le jeune, il n'a pas peur du danger. Le jeune, tu peux lui dire, il y a un danger, il te dira toujours, mais non, c'est toi qui paniques. Mais non, tu en fais trop. Mais non, comme ils disent, c'est les parents qui psychotent. Ils ont leur terme. Tu psychotes. Mais non, tu t'inquiètes trop. Le jeune, il est toujours rassurant. Pour lui, tout va bien. Il est capable.
C'est rien, c'est pas grave. On va affronter, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. J'irai, je vais affronter la vie. Mais ça, c'est rien, je ferai. Ça, c'est rien, je ferai. Je ferai. L'aîné, le grand, parce qu'il a déjà eu des coups dans la vie. Il comprend, il sait que là où tu vas, tu penses que c'est un combat facile, mais fais attention. Oui, tu peux gagner. Oui, tu peux vaincre. Mais prépare-toi d'abord. Ne sois pas pressé. Et comme j'ai dit, par erreur de choix qu'on fait des fois dans la vie, par erreur d'appréciation, par erreur de précipitation, parce qu'on n'a pas entendu Dieu, ou parce qu'on est tombé dans le piège de nos ennemis, ça nous coûte cher. Et très vite, quand on va affronter la vie, on est vaincu. Parce que dans la vie, on n'a pas que des amis. On a aussi des ennemis. On a des challenges qui se mettent devant nous. Et quand on vient trop rassurant, quelquefois on se rend compte qu'on a été mis à terre. On a été vaincu. On a cru qu'on allait affronter telle étape de la vie. On allait avec beaucoup trop d'assurance. On a été vaincu. On a cru qu'on pouvait faire tel choix rapidement. On l'a fait. On a été vaincu. On a cru qu'on pouvait se détacher de telle personne rapidement. On a été vaincu. On a cru qu'on pouvait s'attacher rapidement à telle personne. On a été vaincu. On a mal apprécié. On a mal calculé. Et ça nous coûte cher. Ce jeune homme, il était sûr de lui. C'était le plus jeune. Le plus jeune. Sûr de lui, il s'est dit, mais la vie, c'est rien. Je peux affronter la vie. Attends, je vois mon père, il a des travailleurs, il les dirige. Oh, la vie est belle. Parce que papa a l'argent. Donc il suffit que j'ai l'argent dans la vie, tout ira bien. Mais je vais affronter la vie, tout ce qui va m'arriver. Je suis prêt, papa. Je n'attendrai pas ta mort. Donne-moi ma part. Moi aussi, je vais affronter la vie. Très vite, ce jeune homme, il a pris l'argent et la part qui lui revenait. Il a affronté la vie. Il a compris les réalités de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque combat vers lequel il est allé, chaque fois, il était vaincu. Vaincu, 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 vaincu. Salomon dit ici une chose importante. Il dit, Seigneur, je sais que nous sommes des humains. Et qu'Israël, ton peuple, c'est un peuple qui est têtu. Il dit, quand Israël aura été vaincu de ses ennemis à cause de ses erreurs. Alléluia. Amen. Si tu fais le bilan de ta vie, combien de batailles tu as perdues à cause de tes erreurs aujourd'hui? Que tu regrettes aujourd'hui, peut-être, qui pèsent aujourd'hui dans ton cœur, qui pèsent aujourd'hui dans ta vie, et dont les conséquences tu continues de porter aujourd'hui. Combien? Combien? J'ai rencontré une personne une fois en Angleterre et on parlait. Il me dit, moi, je ne veux même plus travailler. Ne me parle même plus de travail. Je dis, mais pourquoi? Et cette personne était malheureuse. Malheureuse. Mais quand je vous dis malheureuse, malheureuse. Elle passe sa vie à aller de salon de coiffure en salon de coiffure pour demander, donne-moi un petit 10, un petit 20. Et c'est comme ça qu'il vit. Et quand il est venu s'ouvrir à moi, il dit, pasteur, on a parlé. Et puis je dis, mais tu as étudié, tu as des diplômes. Tu parles bien la langue de ce pays, tu as étudié dans ce... Mais pourquoi tu ne veux pas travailler? Il dit, pasteur, j'ai commis trop d'erreurs dans ma vie. Il dit, pasteur, à ce jour, peut-être si je me trompe pas, il dit, pasteur, à ce jour, je dois avoir, je crois, 25 enfants que j'ai fait à gauche, à droite. Il dit, si je travaille, ça ne sera que pour payer comment on appelle ça, des pensions alimentaires. Il ne me restera rien. Il dit, je suis malheureux. Parce que toutes ces erreurs de ma vie, ça me poursuit. Et aujourd'hui, ma vie est telle qu'elle est. Je ne peux rien posséder dans ce pays. Je ne peux rien avoir dans ce pays. Absolument rien. La même chose, une fois, j'ai rencontré une personne pareille aux États-Unis qui me parlait d'un même scénario. Il me dit, je suis arrivé, j'étais jeune. J'allais à gauche, à droite. J'ai fait des crédits à gauche, à droite. J'ai fait des enfants à gauche, à droite. Et j'ai dit, je me croyais être plus malin. À un moment donné, je me suis dit, il ne savait pas à l'époque, il venait d'arriver. Il s'est dit, je vais arrêter de travailler. Comme ça, on ne va plus me ponctionner les pensions alimentaires. Sauf qu'il était, je ne sais pas si ça détaille 5 ans que tu ne m'as pas payé. Et il a dit, à partir de là, j'ai compris que ma vie était foutue. J'ai des papiers, mais je travaille au noir. Ne me parle pas de travail. Ne me parle pas de ça. Et il dit, à chaque fois, je suis obligé de changer de ville pour brouiller les pistes. Parce que quand une maman avec qui j'ai fait des enfants me repère et commence à réclamer, je change de ville, je change d'état. Et perpétuellement, je recommence ma vie. Les erreurs qu'on a commises, les fautes qu'on a commises.
Israël était tellement têtu qu'il ne voulait pas écouter Dieu. Et chaque fois, Israël en a payé le prix. Lis l'Ancien Testament, tu vas voir. Combien de fois ils sont montés au combat? Ils étaient sûrs on a un Dieu qui est fort. Nous, on a un Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge. Dieu, avec Moïse, on a un Dieu puissant. C'est Yahweh, on va y aller. Mais entre-temps, il n'a pas écouté les instructions de Yahweh. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui avait dit de faire. Il est allé avec beaucoup d'assurance. Quelquefois, la Bible nous raconte les débandades. Les débandades, ils sont rentrés. Ils avaient perdu des milliers et des milliers de personnes. Des milliers et des milliers de personnes. Que dire encore, combien de fois Israël n'a pas écouté Dieu? Et à cause de ses erreurs, Israël a été emmené en captivité dans des pays loin, très loin du fameux temple, là où ils devaient adorer Dieu. Et ils se retrouvaient esclaves, moins que rien, où ils étaient en train de souffrir, et toute leur vie n'était que souffrance. Ils devaient porter ce fardeau. Ils pouvaient rentrer chez lui, manger un jour, mais il était esclave. Ils pouvaient rentrer chez lui, rire un jour, mais il était esclave. Il pouvait rentrer chez lui, bien s'habiller ce jour-là, mais il était esclave. Combien de fois nous menons, nous, cette vie-là, bien aimé, à cause du poids des erreurs que nous avons commises. Un jour, on peut rire, le lendemain, ça ne va pas. Un jour, on peut être bien, mais le lendemain, ça ne va pas. Même quand on rit au fond de notre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a comme un poids qu'il y a sur nous. Il y a comme quelque chose qui continue de nous poursuivre. Comme ce boulet-là qu'on continue de traîner. Et on sait quelque part au fond de nous, c'est parce que j'avais fait un mauvais choix. C'est parce que je me suis attaché à la mauvaise personne. C'est parce que je me suis détaché de la mauvaise personne. C'est parce que j'ai fait une erreur d'appréciation. Parce que j'étais trop pressé. Parce que j'avais pris une décision rapidement. Si seulement je savais, j'étais jeune. Je ne savais pas. J'étais jeune. Je venais d'arriver dans ce pays. Tout le monde m'a dit qu'il fallait faire comme ça. J'ai fait comme on m'avait dit. Mais je me suis rendu compte que ce n'était que erreur sur erreur. Amen. J'étais arrivé jeune dans ce pays. J'avais peut-être des problèmes avec mon père, ma mère. Et j'ai rencontré une personne qui pensait me donner tout l'amour. Mais en réalité, ce n'était pas le vrai amour que cette personne-là me donnait. Je pensais m'engager avec la bonne personne, faire des projets de la vie. J'ai investi mon argent. J'ai investi mon temps. J'ai tout investi. Mais finalement, je me suis rendu compte que cette personne est devenue le poison de ma vie. J'étais pressé parce qu'on m'avait dit, il faut arriver pour avoir des papiers, il faut faire des enfants. J'ai fait des enfants, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt à devenir parent. Aujourd'hui, je ne peux même pas supporter l'éducation de mes enfants. J'ai créé une génération des enfants incontrôlables, voyous. Et qu'est-ce que je peux faire à côté? Je suis arrivé, on m'a dit que quand tu arrives, il fallait tout de suite travailler. Je n'ai pas pris la peine de faire des études. Parce qu'on m'a dit, ici, il faut travailler. Ici, c'est caillou. Alors, j'ai travaillé. Je n'ai pas eu le temps de faire même une formation. Et maintenant, avec l'âge, le travail que je fais, ça ne suit plus. Mon corps ne suit plus. Est-ce qu'à cet âge, je veux encore faire une formation? On m'a dit qu'il fallait travailler, envoyer l'argent au pays. Il fallait travailler dès le premier salaire. Il fallait s'acheter les plus beaux vêtements. Et rentrer au pays pour montrer que le Bengis est arrivé. Le Mikilis est arrivé. Le Jika est arrivé. À l'époque de Pasteur Daniel, on disait le Belgicain. Ça, c'est l'époque de Pasteur Daniel. Le Belgicain. Le Miguel. Et à son nom, on a ajouté de Miguel. Daniel de Miguel. Là, on doit sentir que ça y est, c'est bon, quoi. Et avec sa Florentine à côté de Miguel, bien sûr. Et j'ai tout investi. Je n'ai jamais eu d'économie. Toute ma vie, c'était vêtements. J'ai investi à me faire un nom. Mais derrière ce nom-là, aujourd'hui, combien de personnes ont fait un nom? Quand en réalité, tu les rencontres comme ça un jour dans la vie, tu dis, ah bon, ce n'est que cette personne-là? Mais quand j'entends parler dans les chansons, j'imaginais que cette personne... Mais quand tu regardes, tu dis, ah bon, ce n'est que cette personne-là? Combien nous avons vu? Les erreurs de la vie, bien-aimés, ça pèse sur nous. Même nous qui sommes chrétiens, qui sommes ici, même en commençant par moi, il y a peut-être des choses, quand on y pense, on se dit, oh Seigneur, pourquoi? Mais peut-être que j'ai été mal conseillé. Peut-être que j'ai eu une influence quelconque vers moi. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'ai raté une sortie. Et ça pèse sur nous. Et quelquefois, à cause de cela, on se dit, est-ce que Dieu peut encore m'exaucer? Vous savez, beaucoup doutent encore de l'exaucement de Dieu parce qu'ils voient encore ce boulet qui est rattaché à leurs pieds, les conséquences de leur erreur. Et ils se disent, est-ce qu'avec ça, Dieu peut encore m'exaucer? Est-ce qu'avec ça,
toutes ces erreurs que j'ai cumulées de ma vie, si je reprends une formation, est-ce que Dieu peut encore m'exaucer? Est-ce que je peux encore retrouver un travail stable avec un bon salaire à cet âge-ci? Est-ce que je peux encore essayer de rassembler mes enfants que j'ai fait à gauche, à droite, et malgré les pensions alimentaires, Dieu me donne une certaine stabilité et que je sois responsable? On regarde à ça aussi. Elle te dit non, parce que tant qu'il y a le carburant, moi je m'en fous. Et puis elle roule, elle est tranquille. Il y a toujours un chemin qui te fera revenir. Bien aimé, je suis venu te dire qu'aujourd'hui, l'exaucement, malgré cette erreur-là qui pèse sur toi, l'exaucement est encore possible. Nous allons prier. Dieu va t'exaucer. Salomon a pensé à ça, il a dit, Seigneur, quand Israël aura péché et qu'il aura été vaincu par ses ennemis, comme toi tu as été vaincu, tu as été vaincu par plusieurs choses. La vie t'a vaincu, le travail t'a vaincu, l'amour t'a vaincu, les sentiments t'ont vaincu, les relations amicales t'ont vaincu, les relations familiales t'ont vaincu, les relations sociales t'ont vaincu, tes économies ont vaincu, la fiscalité t'a vaincu, l'économie t'a vaincu, etc., etc. Tu as été vaincu sur tous les fronts. Tu es KO aujourd'hui, certes. Et à cause de tes erreurs, je ne parle pas d'autres, à cause de tes propres erreurs, tu as mal apprécié, tu as fait des mauvais choix, etc. C'est pas grave. Arrête de regarder à cette erreur-là. Si tu cries à Dieu aujourd'hui dans sa maison, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Je dis bien, Dieu va t'exaucer. Salomon a dit, quand il aura péché, il dit très bien, ils auront péché, pas pour rien, parce qu'ils auront commis une erreur. Ils auront commis des erreurs. Seigneur, toi qui es Dieu, exauce-les. Exauce-les. Ne les laisse pas. Exauce-les. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Zacharie 8:8. Je disais, quelquefois, ce sont des erreurs qu'ils ont commises. Et ces erreurs-là les ont emmenés loin. Très loin du temple. À l'époque de Zacharie, c'était une génération qui était née en captivité. Et ils entendaient parler de ce temple-là. Ce temple-là tellement beau qui était loin. Les prophètes parlaient de cela. Pour les anciens, c'était des souvenirs. Alléluia. Amen. Et pour les jeunes, ils ne comprenaient pas trop de quoi ils sont en train de parler. Zorobabel était là et il a recommencé à faire les travaux. Mais ces jeunes-là ne comprenaient pas. Ils sont en train de reconstruire quoi est juste. Les anciens, ils avaient une image. Mais les jeunes, ils ne savaient pas. Alors Dieu, par Zacharie, il fait cette promesse. Et il leur dit une chose qui est véritable. Il leur dit, je les ramènerai. Et ils habiteront au milieu de Jérusalem, c'est-à-dire là où il y a le temple. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Bien-aimé, je suis venu te dire encore une fois de plus que Dieu peut te ramener aujourd'hui. Il peut te ramener, certes, tes erreurs t'ont éloigné comme cet enfant. Enfant prodigue, il s'est éloigné de ses parents. Je ne sais pas à combien de kilomètres, à 1000 lieues, ton erreur t'a emmené loin de ta destinée, loin de ce que tu imaginais de ta propre vie, loin des projets que tu avais de ta propre vie. Quand tu étais enfant, tu te projetais, tu disais, moi, stagiste, je serai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela. Mais aujourd'hui, tu comprends que tu es à 1000 lieues de là où tu devrais être. Tes erreurs t'ont emporté comme, je ne sais pas moi, une barque qui va en dérive sur l'eau et qui s'éloigne, et qui s'éloigne, et qui s'éloigne du port, qui s'éloigne de la côte. Mais Dieu est capable de te ramener aujourd'hui, de te guider, de te dire, voici le chemin, reviens, de te ramener dans la ville où il y a le temple, de te ramener à Jérusalem, et tu deviendras mon peuple, je serai ton Dieu. Je suis venu reconforter quelqu'un ce matin. Des erreurs, nous en avons commises. Tous. S'il y a des choses à regretter, personne ne me dira qu'il n'a rien à regretter. Personne. Personne. Je crois que tous, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose, on se dit, ça, j'aurais pu mieux faire. Ça, j'aurais pu changer. Et on reconnaît qu'à ce niveau-là, on s'est cassé les dents. La vie nous a vaincus. On est allé préparer beaucoup d'assurance. Ou bien on est allé sans faire des calculs. On s'est jeté comme ça. On a cru que ça allait se faire normalement. Mais non, ça ne s'est pas fait normalement. C'est aller à l'opposé. À l'opposé de ce que nous pouvions penser. Nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des fautes. Mais je viens te dire que c'est lavé dans le sang de Jésus-Christ. J'aimerais qu'aujourd'hui tu aies le courage de regarder tes erreurs, que tu aies le courage de regarder tes fautes et de dire, c'est lavé dans le sang de l'agneau.
Que partout où tu as baissé la tête, quand il te fallait lever la tête. Partout où tu as fui, quand il fallait prendre tes responsabilités. Partout où tu as tremblé, alors qu'il fallait avancer. Partout où tu as renoncé, alors qu'il te fallait saisir. Partout où tu t'es dérobé, ce que tu n'as pas su faire, ce que tu n'as pas pu faire. Et aujourd'hui tu te dis, j'aurais dû, parce que ça me coûte cher. J'aurais dû, parce que ça me coûte cher. Et tu es bien conscient que tu es passé à côté de quelque chose. Tu es même passé à côté de ta destinée. Tu es conscient qu'aujourd'hui, là où tu es, c'est là où tu ne devrais pas être. Excusez-moi de le dire. Là où tu es, c'est là où tu ne devrais pas être. Ce que tu fais, ce que tu ne devrais pas faire, ce n'est pas de ton niveau. Oui. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu sais que tu sais la richesse et ce que tu vaux. Amen. Devant Dieu, spirituellement comme humainement. Et des fois tu regardes là où tu te dis, ça ce n'est pas ma place. Lui c'était les erreurs de la vie, je ne serai pas ici. Lui c'était les erreurs de la vie, je ne ferai pas ci ou ça. Lui c'était les erreurs de la vie, je ne serais peut-être pas en train de faire ce boulot. Parce que je crois que tu peux faire mieux. Je ne méprise pas ce que tu es en train de faire. Et je dis qu'on aurait certainement eu la capacité de faire mieux, n'est-ce pas? Combien de fois nous, peut-être pas toi, mais moi qui suis un blédard, je me suis dit, oh Seigneur, je ne sais pas peut-être spirituellement qu'est-ce que ça aurait donné. Et si peut-être j'aurais pu eu la grâce d'être né ici, peut-être que j'aurais pu avoir eu l'opportunité de faire encore mieux. C'est pour cela, vous les jeunes, les parents ont fait l'effort, vous êtes nés ici, vous avez grandi ici. Quand je vous vois arriver à un certain âge devenir rebelle envers vos parents, vous ne savez pas les sacrifices et vous ne savez pas la grâce que vous avez entre vos mains. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Alors je vous dis, vous êtes loin de savoir. Loin de savoir. Moi j'étais à l'université, je me rappelle, pour avoir une place, il fallait se réveiller des fois à 5 h du matin. Pour avoir une place, tu venais avec ta chaise. Non seulement il fallait venir avec la chaise, mais il fallait venir avec une chaîne. Non seulement il fallait venir avec la chaîne, mais il fallait venir avec un cadenas. Non seulement il fallait venir avec un cadenas, il fallait venir avec un couteau. Parce que dès qu'on ouvrait la salle, on se connaît, il fallait mettre un petit coup de couteau. Il fallait mettre, pour te faire une place, aller placer ta chaise dans l'auditoire, la cadenasser. Et quelquefois, tu avais mis, tu avais cadenassé, tu reviens, on a cassé la chaîne, on a cassé le cadenas, on a enlevé ta chaise. Voilà les conditions dans lesquelles on étudiait. Pendant que vous étudiez, il y a des gens qui tombent comme des mouches, évanouis parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans la salle. Je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies. Ils tombent évanouis, on les sort, on les met dehors sur l'herbe. Pas de pompiers, pas de secours, rien de. Si tu te réveilles, tant mieux. Si tu ne te réveilles pas, tu meurs, on fera la cotisation. C'est une bonne occasion d'ailleurs. Pour qu'on bouffe l'argent, comme ça on fera la cotisation. Dans ces conditions-là. Vous imaginez? Je ne dis pas qu'ici c'est meilleur. Mais je crois que vous avez quand même mieux. Alléluia. Alors arrêtez d'être rebelles envers vos parents. Obéissez-les. Vous ne savez pas le sacrifice qu'ils ont fait. Il y a même des parents qui ont sacrifié leur avenir, leur destinée. Ils se sont dit, je me sacrifie moi, je vais aller chercher quelque chose de meilleur pour mes enfants. Je sais que j'arriverai là-bas, je ferai des petits boulots. Je sais que j'arriverai là-bas, je ne deviendrai plus PDG. Je ne deviendrai plus médecin. Je ne deviendrai plus ceci. Pourtant, j'en ai les diplômes. J'ai le diplôme d'un médecin, mais je sais que quand je partirai là-bas, ils ne reconnaîtront pas mes diplômes. Ils seront obligés de faire des petits boulots. Mais ne serait-ce que mes enfants, eux, ils pourront avoir mieux que moi j'ai. Ils ont sacrifié leur destinée pour vous. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Tous ceux-là ici qui font des petits boulots, détrompez-vous. Ils sont intelligents. Ce n'est pas qu'ils sont bêtes, ils sont intelligents. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y en a qui ont des diplômes. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas parce qu'il fait son petit boulot et que peut-être même son français est bancal qu'il n'est pas intelligent. Savoir parler bien le français, ce n'est pas ça l'intelligence. Alléluia. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple ici, de ce couple-là que je connaissais. Et quand ils étaient au pays, le jeune homme, il avait engrossé la jeune fille. Et la jeune fille avait dû arrêter ses études. Elle n'a même pas eu son diplôme d'État. Et lui, le jeune homme, il avait pu continuer. Ceux qui sont dans certains pays, il avait pu faire Bac+3 dans un institut supérieur. Et l'enfant qu'ils avaient eu, à chaque fois qu'il avait des bonnes notes, il est intelligent comme son père. La pauvre maman, à l'époque, elle n'avait pas de diplôme. Lui, il n'avait que Bac+3. L'enfant était tout ce que l'enfant était, c'est comme son père. L'enfant était intelligent comme son père. La pauvre maman, elle avait arrêté ses études parce qu'elle avait été engrossée. Et Dieu a fait en sorte qu'ils sont partis
Ils sont partis aux États-Unis. Et arrivé là-bas, la femme s'est dit, mais non, je vais refaire ma vie. Je vais essayer de me donner une chance. Elle a repris les études. Et quand elle a repris les études, elle a découvert qu'elle était très génie. Quand je vous dis génie. Elle a fait des études là. Quand on te met là-bas, tu as l'impression que tu es à l'école de la magie. Vous connaissez ce genre d'études là? Tu as l'impression que tu es à l'école de la magie. On t'explique donc tous les matins, c'est des sinus, des cosinus, des trucs compliqués. Mais elle brillait tellement que le gouvernement lui a donné une bourse. Elle a tellement brillé qu'aujourd'hui, alors je vous parle, elle travaille à la NASA. Et on s'est rendu compte finalement que l'enfant était intelligent pas à cause de papa, c'est à cause de maman. On s'est rendu compte que l'intelligence des enfants, et tous les enfants qu'ils ont, ils en ont je crois 3 ou 4, ils sont des génies. Aujourd'hui, le papa, il dit plus rien. On sait que c'est maman. Mais quand ils étaient au pays, comme elle n'avait pas de diplôme, lui, il avait bac plus 3. Tout ce que l'enfant faisait, c'était qu'il est intelligent comme son papa. Elle me détrompe-toi, c'est pas parce qu'il parle un anglais bancal. Elle dit qu'il n'est pas intelligent. Ils sont intelligents. Alléluia. Mais des fois, ils ont sacrifié leur vie pour vous. Est-ce qu'on se comprend? Je ferme la parenthèse. Ça, c'est quand on va parler aux jeunes. Bien leur tirer les oreilles dans la réunion des jeunes. Alléluia. Je disais, ne regarde plus à cela, mais fais ce que Dieu veut que tu fasses et que tu réussisses. Jérémie 29, on va avancer rapidement parce que je veux compris. Jérémie 29. Dieu n'a pas renoncé à ce qu'il a voulu pour toi. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de vous. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de moi. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Ce n'est pas la parole de ton grand-père. Ce n'est pas la parole que t'a promis l'homme qui t'a déçu. Ce n'est pas la parole que t'a promis la femme qui t'a déçu. Ce n'est pas la parole que t'a promis l'oncle qui voulait te donner un travail. Ce n'est pas la parole qui t'a promis celui qui avait fait ton interview pour le travail. Non, c'est la parole de Dieu. Il dit la bonne parole. Il dit comment? En vous ramenant en ce lieu, là où se trouve mon temple, je vous ramènerai là-bas. Pourquoi? Car moi, si toi tu as oublié, si toi tu ne veux plus voir à cela, si toi tu ne veux plus croire à cela, écoute maintenant ce que Dieu dit. Moi Dieu qui t'ai créé, moi qui sais compter le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, moi qui connais le souffle de vie que je t'ai donné, moi qui connais la valeur que tu as, Dieu te dit, et Dieu parle à quelqu'un ce matin en disant, moi, si toi tu as oublié, moi je connais, je n'ai pas oublié les projets que j'ai formés sur toi. Je n'ai pas oublié, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais, si toi tu ne veux pas écouter, si toi tu ne veux pas le savoir, si toi tu n'y crois plus, moi Dieu je continue d'y croire. Moi Dieu je n'ai pas lâché cette parole. Moi Dieu je m'attache à cette parole. Je connais, je n'ai pas besoin qu'on vienne me le rappeler. Je connais, je n'ai pas oublié. Une seule de mes paroles ne tombera pas à terre. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Ta vie ne sera plus empoisonnée. Ce fardeau qui est en train de te ronger doit te quitter. Au nom de Jésus. Parce que dans la maison de l'Éternel, tu as crié. Et pourquoi il veut faire? Toi qui, à cause de cette erreur, tu n'as plus d'horizon. À cause de cette erreur, tu ne crois plus à l'avenir. Tu ne crois plus que tu pourras avoir des enfants. Tu ne crois plus que tu pourras te marier. Tu ne crois plus que tu pourras travailler. Tu ne crois plus que tu pourras posséder, acheter. Tu ne crois plus que tu pourras encore avoir même un crédit. Tu ne crois plus que tu pourras... Tu ne crois plus, tu ne crois plus, tu ne crois plus. Et tu ne crois plus. L'avenir pour toi est sombre. Et tu te dis, il n'y a plus l'avenir pour moi. Je vis au jour le jour. Mais ce Dieu l'a dit. Moi, j'ai fait pour toi des projets de malheur. Pourquoi? Afin que toi, tu aies et que je puisse te donner un avenir et une espérance. Amen. Alléluia. Amen. Un avenir et une espérance. Ça veut dire que tu puisses voir l'horizon. Que tu puisses voir un avenir. J'ai un avenir. J'ai un futur pour moi. Et parce que j'ai un futur pour moi tous les jours, j'espère
Tous les jours, j'espère. Je ne pleure plus que tu changes de position. Je ne pleure plus à cause de mes erreurs, mais j'espère en l'avenir que Dieu met devant moi. Je suis sûr que je pourrai atteindre cela parce que j'ai vu, il y a quelque chose devant moi. Je suis sûr que si je marche, je finirai par saisir cela. C'est ça espérer. Je crois tous les jours, je nourris cela, que j'avance et je finirai par saisir cela parce que j'espère en l'Éternel. C'est pour ça que le psalmiste se disait, mon âme, pourquoi t'as battu? Tel que je te le dis ce matin, pourquoi t'as battu à cause de tes erreurs? Même si ce n'est pas soi-disant au bon endroit, Dieu a encore prévu des choses pour toi. Même si tu n'es pas avec la bonne personne, Dieu a encore prévu des choses pour toi. Même si tu n'es pas dans le bon pays, Dieu a encore prévu des choses pour toi. Alors le psalmiste disait en son âme, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Tu auras un enfant. Amen. Oui. Je parle à une personne ici. Tu doutes. Tu doutes. Et Dieu est en train de te parler. Tu doutes. Pour toi, c'est comme si tu veux effacer ce tableau-là, cette possibilité-là devant toi. Mais Dieu est en train de te dire, regarde ce qu'il a mis devant toi. Espère. Espère. Pourquoi? C'est un Dieu qui est puissant. Dans Joël 2,25, il dit, je remplacerai les années qu'on dévorait. Je remplacerai les années qu'on dévorait. Si tes erreurs t'ont ruiné, tes erreurs ont ruiné ta caisse, ruiné tes économies, ruiné ton avenir, ruiné ton moral, ruiné tes relations, ruiné je ne sais pas quoi, ton travail, ruiné ton couple, ruiné ton foyer, ruiné tes relations familiales, que sais-je, si tout ça a été ruiné, ruiné, ton cœur n'est qu'en lambeaux, Dieu dit, je remplacerai les années, je remplacerai et je remplacerai. Alléluia. Si tu viens prier dans la maison de l'Éternel ce matin, bien aimé, Dieu peut réparer tes erreurs. Amen. Dieu peut réparer tes erreurs. C'est ça aussi l'exaucement dans la maison de l'Éternel. Tu ne crois pas l'exaucement à cause des erreurs? Laisse-moi te dire que les erreurs, nous en avons commis tous. Tous, nous en avons commis. Mais Dieu dit, j'ai pour toi de l'avenir et de l'espérance. De l'avenir. Ainsi Salomon a dit, s'il vient prier dans ta maison, Seigneur, à cause de ses erreurs, Seigneur, relève Israël. Relève Israël. Parce que Dieu ne voudra pas une chose. J'aime bien, il y a un psaume, le psaume 30, on ne l'a peut-être pas prévu, le psaume 31 qui dit, je t'exalte, ô Dieu, car tu m'as relevé. Tu m'as relevé. Pourquoi? Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet.